Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli sac que voici en coton. Donc voilà. Donc il aura, j'ai mis deux coloris. J'ai mis un coloris gris et crème. Après, si vous voulez le faire de toute la même couleur, il n'y a pas de souci. Mais pour la même couleur, je vous explique dans le matériel combien il faut de pelotes. Parce que moi, pour le gris et le crème, j'ai utilisé, je vous dirai de toute façon. Donc voilà. Donc je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur abonner et activer la petite cloche. Et à aimer, à commenter. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Pour ce sac, il va vous falloir un crochet 3,5 que voici, une aiguille à laine, des marqueurs, une paire de ciseaux. Donc, c'est des pelotes de coton de chez Lydia Crochet, c'est les Cupidons. Les étiquettes, je les ai plus, désolée. Mais voilà, donc après de toute façon, vous allez sur le site de Lydia Crochet, puis vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez, que vous voulez faire votre sac. Ça, il n'y a pas de souci, vous faites comme vous souhaitez votre sac. Donc moi, pour le gris, j'ai fait 7 carrés. Donc, vous voyez ce qu'il me reste. Il me reste ça. Après, pour la crème, il m'en reste ça. Et j'en ai fait 6 carrés. Et pour faire les contours, le noir, bah, j'ai eu besoin que d'une pelote. Après, par exemple, si vous faites tous de la même coloris, vous prenez 2 pelotes de la même coloris que vous souhaitez. Après, si vous faites vraiment tout le sac avec les anses et les contours, vaut mieux prendre 3 pelotes. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez assez de coton. Donc, voici ce que vous aurez besoin pour ce tuto. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Là, je vous fais voir un carré garni avec le crème. Donc, parce qu'il faut faire 7 gris et 6 crèmes. Donc, du gris, il me reste ça. Donc, voilà. Donc là, du coup, on va faire notre boucle de départ. Comme ceci. Voilà. Hop, on serre. Et on fait nos 4 mailles. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais une maille coulée dans la première maille. Je rejoins et je vais dans l'espace où il y a trou et dedans, je vais serrer là parce que ça se desserre un peu. Dans l'espace, je refais une maille coulée. Donc là, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air et je vais faire un groupe de 4, 8 brides. Donc là, j'en ai fait une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Après, moi, je vais, je les desserre un petit peu. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pris un peu mon fil dans le... Quand j'ai fait mes mailles, donc je vais le couper du coup.
Hop, voilà, c'est mieux qu'on prend en main, c'est plus simple. Voilà. Donc je prends mon fil et je vais faire une maille coulée dans la première maille. Les 3 mailles en l'air. Donc voilà. Donc là, je vais faire 3 mailles en l'air. Dans le premier espace, nous allons faire un groupe de 3 brides. Donc là, j'en ai déjà fait mes 3 mailles en l'air, ça veut dire. Donc là, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Je fais une maille de séparation, une maille en l'air. Je vais dans l'espace d'à côté et je refais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Je vais dans l'espace qui est juste là et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et comme ça, nous devons faire 8 groupes. Une maille en l'air, donc une bride, 2 et 3, une maille en l'air, je vais dans l'espace là et je refais 1, 2 et 3 brides, une maille en l'air et je refais, je vais bien dans l'espace, je cherche mon espace, donc voilà, et je vais faire un groupe de 3 brides, donc 1, 2 et 3, une maille en l'air, je vais dans l'espace qui est là et je fais un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Après on va compter combien on a fait de vraiment, si on a bien nos 8 groupes de brides, de 3 brides, 1, 2, 3. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, nous allons directement dans la 3e maille et nous allons faire une maille coulée. Voilà. Après, on va dans l'espace d'à côté, on fait une maille coulée. Et on va directement au milieu, on fait encore une maille coulée. Donc là, il faut que vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté et directement dans l'espace, nous allons faire, donc déjà, 1, 2, 3 brides. Donc là, vous voyez, hop, j'ai fait 3 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je vais refaire 3 brides. 1, 2 et 3. Là, ne faisons pas de mailles en l'air. Nous allons directement dans l'espace qui est juste là et nous allons faire un groupe de 3 brides. Donc ça fait 1, 2 et 3. Donc là, je vais dans l'espace là, nous allons refaire ça. Donc ça veut dire 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Là, je vais directement dans l'espace là et je fais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Là, je vais directement dans l'espace qui est juste là et je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3 et 2 mailles en l'air. 1 et 2.
1, 2 et 3. Là, je vais dans mon espace là et je fais 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Et là, je vais dans l'espace là, je refais pareil que là. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc 1, 2 et 3 brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et je refais 3 brides. Je fais mon jeté, je vais dans l'espace là et je refais encore une fois un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, le rang d'après, je vous fais voir le début et après, je vous laisse finir la fin du rang. Donc là, voyez, on fait une maille coulée. On fait encore une fois une maille coulée dans l'espace qui est juste là, une maille coulée dans l'espace qui est juste là, pour aller vraiment au centre, vous voyez, au milieu. Parce que là, les rangs, on va commencer toujours à faire des mailles coulées pour arriver là vraiment au milieu. À part le dernier rang, je vous expliquerai. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air, 1 et 2, et encore un groupe de 3 brides. Après, là, voyez, il y a deux espaces. Dans les deux espaces, on va faire 2 groupes de 3 brides. Donc ça veut dire que là, je vais dans l'espace directement là et je vais faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, dans l'espace là directement, je vais faire un groupe de 3 brides. Voyez, je ne fais pas de mailles en l'air. Hein. C'est juste quand on fait les coins qu'on doit faire juste 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est ce que vous devez répéter. Là, vous arrivez là, vous faites vos 2 groupes de 3 brides plus vos 2 mailles en l'air. Et encore une fois, un groupe de 3 brides. Espace là, vous faites vos 2 groupes de 3 brides. Espace là, groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, groupe de 3 brides. Espace là, 2 groupes de 3 brides. Après là, au milieu, sur le côté, vous faites votre groupe de 3 brides, vos 2 mailles en l'air et votre groupe de 3 brides. Après, vous allez dans l'espace qui est juste là, vous faites vos 2 groupes de 3 brides. Et on se retrouve là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, en tout, on a déjà fait 1, 2, 3, le 4e rang. Donc le 4e rang, on l'a fini. Donc là, voyez, je vais faire une maille coulée dans la première maille. Et comme toujours, je vais faire des mailles coulées pour aller jusqu'au milieu. Comme ceci. Et là, bah, ça change pas comme tout à l'heure. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire comme ceci. 1, 2 et 3 mailles en l'air. 2 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 2 mailles en l'air. 3 brides là. Donc du coup, 1, 2 et 3. Donc après, là, on va aller dans l'espace là, on va faire un groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Nous allons aller dans l'espace juste là et nous allons refaire encore un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Là, dans l'espace là, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2
et 3. Je fais là, voyez? Donc après, là, on doit répéter ce que j'ai fait là. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Espace là, les 3 espaces là, vous faites vos groupes de 3 brides. Espace du milieu, sur le côté, pardon, vous refaites pareil que là. Ça veut dire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Les 3 espaces là, vous faites vos groupes de 3 brides. Espace là, un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Et les 3 espaces qui sont là, vos groupes de 3 brides. Et on se retrouve là pour faire le dernier rang. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc j'ai fini mon 5e rang. Donc le dernier rang, on fait une maille coulée juste là et on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Nous allons faire tout le tour que avec des demi-brides. Donc vous allez dans l'espace là et vous faites des demi-brides. Dans tous les espaces, vous faites des demi-brides. Au milieu, nous allons faire 3 demi-brides. 1, 2, 3 demi-brides. Là, vous allez là, vous faites 3 demi-brides, bien sûr. 1, 2 et 3 demi-brides. Donc ça, c'est ce que vous devez faire tout le tour. Vous devez faire que des demi-brides. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je vais faire sur tout le tour. Je vais finir mon carré. Et après, je vous ferai voir pour l'assemblage du sac. Je me suis déjà avancée à crocheter mes carrés, à assembler déjà quelques carrés. Donc, je vous ferai voir sur mon cahier comment j'ai accroché. Tout, je vous explique maintenant, comme ça vous savez. Donc, du coup, voici ce que ça donne quand vous devrez accrocher votre sac. Donc après, si vous voulez faire de la même couleur, vous faites tous les carrés de la même couleur. Ça, il n'y a pas de préférence. Moi, j'ai voulu faire 2 couleurs pour faire un peu plus, pour que ça fasse un peu plus beau. Donc du coup, moi j'ai accroché un crème, un gris, un crème, un gris, un crème, un gris, ainsi de suite. À part à la fin, bon, j'ai essayé de faire que ça fasse à peu près pareil. Donc là, ça veut dire que je vais finir de faire mon crème. Et tout ça, vous voyez, j'ai déjà presque accroché. Il me reste juste à mettre le crème et le gris. Et tout le tour, vous voyez, tout le tour là, ça, j'ai fait que des mailles serrées. De toute façon, je vais vous faire voir comment on fait. Et j'ai fait en noir. Tous les contours là, j'ai fait en noir. En coton noir. Comme ça, ça fait un plus beau rendu. De toute façon, je vais vous faire voir, quand j'ai fini mon carré granny, comment accrocher les carrés avec des marqueurs et faire les contours, coudre, et après on fera l'assemblage et on fera les anses de toute façon. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, et voyez ce que ça donne déjà. Donc là, j'ai mis crème, gris, crème. Gris, crème, gris. Gris, crème, gris. Et là, gris, crème. Donc là, en tout, il faut que je mette un gris là et le crème là. Donc du coup, je prends le gris là. Je prends des épingles. Des marqueurs. Les marqueurs de rang, je vais les accrocher bien coin sur coin. Comme ceci, vous voyez?
De l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, vous voyez, mon noir, là, il reste encore du fil. Parce que là, bah, du coup, tandis que je vais mettre le crème, je vais le coudre. Comme ça, je vais vous faire voir. Donc, du coup, je mets une épingle juste là. De toute façon, après les épingles, on les enlève. Hein. Voilà. Et là, je vais mettre, même que je vais directement crocheter, mais je mets quand même une épingle. Comme ça, ça ne se sauve pas. J'en prends une qui est ouverte, bien sûr. Bon. Voilà. Et je mets un marqueur. Moi, je dis une épingle, mais c'est un marqueur. Donc, voilà. Donc, après, on fait tout avec le crochet sur 3,5. Hein. De toute façon, ça change pas. Vous voyez là, je me dis, je vais pas enlever parce que comme ça, c'est plus simple. Pour après faire les bords. Donc du coup, je vais bien me mettre bord sur bord comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc du coup, je prends mon fil noir. Et je vais faire une maille, vous voyez, comme ça, hop, une maille coulée, sans la accrocher. Après, on va faire que des mailles serrées, comme ça, sur tout le long. Vous voyez? Donc, du coup, ben là, j'enlève le marqueur. Voilà. Après, je vais faire dans tous mes espaces. Je fais bien attention de bien prendre les deux morceaux pour bien faire mes mailles serrées. Vous voyez? Le plus souvent, c'est où qu'on a rentré les fils, donc on prend un petit peu plus en dessous sinon. Et après, on fait que des mailles serrées sur tout le long, de toute façon. Donc là, du coup, je vais faire que des mailles serrées sur tout le long là et là. Et après, on se retrouve pour faire l'assemblage. Vous voyez, pour plier en deux, pour faire vraiment finir bien les bords. Et après, on fera les anses. Donc là, je fais ça et je fais ça et je vous dis à tout de suite. En tout, je l'ai retourné. Vous voyez, parce que tout à l'heure, il était comme ça, de l'autre sens, donc je vous ai fait voir. Donc là, j'ai fait comme je vous ai dit, j'ai cousu les deux grilles. Donc là, du coup, il faut on le plie en deux. Donc ça veut dire que ça doit être plié comme ça. Vous voyez que là, le bord, il va être là. Et là, vous voyez, il y a un espace. Vous ne voyez pas, mais quand je vais le plier, ça va se mettre comme ça. Vous voyez? Donc là, il faut qu'on coule là et qu'on coule là. Pour qu'on fait nos coutures. Du coup, vous voyez, là, il y a un marqueur. Je vais l'enlever. Je vais l'accrocher de là à là. Là, on va accrocher là. Le fond, on fera après. Du sac. Donc, on va accrocher un marqueur là. On prend pas en dessous, bien sûr. On fait attention. Et là, on va mettre un marqueur aussi. Comme ceci. Donc là, tandis que j'étais là, non, je suis où? Je cherche mon début du fil. Ah, plutôt je suis là. Donc du coup, bah là, je vais coudre ça. Vous voyez? Parce que pour faire le fond du sac, j'ai réfléchi.
Donc là, on va coudre là. Vous voyez, ces deux morceaux ensemble. Mais après, là, vous voyez, il y a une pliure. On a plié en deux. Donc, du coup, ce morceau-là, non, plutôt ce morceau-là, en tout, il vient comme ça. Vous voyez, ça fait comme ça. Et ce morceau-là, voilà. Et les deux morceaux du dessus, on va les coudre ensemble. Et ça fera le fond du sac. Donc, du coup, là, il faut quand même qu'on... Je vais coudre ces deux-là. Vous voyez, en même temps, directement, je vais mettre déjà mon épingle là. Et là, je vais directement aussi mettre mon épingle. Comme ça, je vais faire directement les coutures du fond du sac. Ça, le fond du sac, on n'en parle plus. Je dis, on va le faire après, mais du coup, bah, on va devoir le faire avant. On va réussir, on va réussir. Hein. Il faut mettre bien bord sur bord, comme ceci. Voilà. J'ai pas bien pris les fils parce que faut quand même prendre bien. Voilà. Donc du coup, voilà. Ça fait ceci. Bon, là, on voit pas trop, mais quand ça sera fini, on verra ce que ça fait. Donc du coup, ben là, hop, je prends mon fil et je vais faire ma couture. Vous voyez, de bord sur bord du gris. Donc là, je vais faire mes mailles serrées sur tout le long. Ça, en même temps, je vous fais voir pour faire le fond du sac. On va crocheter. Vous voyez, j'ai pas mis de marqueur, mais je le prends bien avec mes mains, vous voyez. Donc, hop. Donc là, vous voyez, on va faire le fond. On va aller où il y a le crème. Donc, je vais bien prendre le morceau, le carré, et je vais faire comme ceci. Donc du coup, j'enlève le marqueur parce que le marqueur me gêne un peu. Et je vais faire une maille serrée, comme ceci. Et là, on va faire des mailles serrées sur tout le long. Vous voyez, comme ceci. Donc là, on va se mettre bien comme ça. Que ce soit bien face à vous pour que vous faites ça correctement. Donc, voilà, vous voyez, vous crochetez. Hop. Vous faites que des mailles serrées. Après les anses, de toute façon, on va les faire aussi en noir. Donc voilà, vous voyez, j'avance.
je fais que des mailles serrées. Donc là, je vais regarder où j'arrive. Ah, bah j'arrive là, vous voyez, où on doit faire de l'autre côté aussi. Donc du coup, on va bien prendre les bords. Donc là, vous voyez, on doit passer pour faire de l'autre côté. Bah, vous allez là au milieu et vous faites une maille serrée. Là, on arrive de l'autre côté et je vais enlever le marqueur parce qu'il va me gêner aussi. Si j'arrive à l'enlever, voilà, c'est bon. Donc là, du coup, vous voyez, je fais... Et là, j'arrive sur le gris et je vais faire, comme toujours, des mailles serrées. Donc là, je vais finir de faire le fond du sac en mailles serrées. Et on se retrouve pour faire le... où on avait mis nos marqueurs tout à l'heure. Et pour faire... du coup, bah après là, je vais coudre aussi là. Parce que là, vous voyez, c'est le fond du sac. Attendez, où j'en suis? Faut que je me remets où j'en suis, du coup. Donc ouais, donc là, je vais finir le fond du sac. Finir de coudre ça. Après, je vais coudre là aussi. Et après, on se retrouve pour... Je couds aussi. Du coup, attendez, je vais mettre comme ça. Parce que là, voilà, c'est comme ça. Du coup, voilà. Ça à l'envers. Bien sûr. Je vais coudre aussi. Donc, du coup, je finis le fond du sac. Je couds les côtés où je dois vraiment bien coudre. Je vais bien me remettre après. Et après, logiquement, quand on fait bien les côtés, vous voyez, ça fait ça. Quand on a fait le fond du sac, ça fait ça. Vous devez avoir 2 pointes vers le haut. Et là, c'est où on va faire les anses. Donc, je pense que sur les bords, là, on commencera sûrement de là. Comme ça, on fera les bords aussi noirs. Après, on fera une chaînette de 50 mailles en l'air. Là, on laissera peut-être comme ça. Et de l'autre côté, on fera aussi noir. Comme ça, après, on fera la chaînette de l'autre côté. On fera aussi une chaînette de 50 mailles en l'air. Et on fera, voilà, on fera maximum peut-être 3 tours de mailles serrées. Donc, comme je vous dis, je finis le fond du sac. Là, je finis d'accrocher. Et on se retrouve après pour faire les anses. Je vous voilà, j'ai fini d'accrocher. Vous voyez, recto, verso. Ce que ça donne. Le fond du sac est un peu... Mais après, ça va se faire. Donc, du coup, vous voyez, si on met bien à plat, voilà ce que ça donne. Donc là, nous allons faire les anses. Donc, on va s'accrocher là, comme je vous dis, comme ça, on va faire une bordure jusque là. Pardon, je suis pas dans l'objectif. On va faire on va s'accrocher là. Donc, on va faire notre boucle de départ. Vous voyez, on va faire une boucle comme ça. On va la desserrer un petit peu, comme ceci. On va se mettre là, dans l'espace là. Voilà, et on va faire une maille en l'air pour que ça tienne. Une maille serrée. Donc après, on va faire que des mailles serrées sur tout le long pour arriver à la pointe, bien sûr. Quand on arrive
à la pointe, on va faire une chaînette de 50 mailles en l'air. Donc là, on a la pointe d'en haut. Donc je vais faire une chaînette de 50 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. On va aller dans l'espace du milieu qui est juste là. Nous allons s'accrocher avec une maille serrée comme ceci, et là nous allons faire que des mailles serrées sur tout le long pour arriver de l'autre côté. De l'autre côté, vous faites que des mailles serrées et vous faites une chaînette de 50 mailles en l'air. Vous faites votre chaînette de 50 mailles en l'air et vous vous raccrochez de l'autre côté au milieu, et là vous faites que des mailles serrées. Après que vous arrivez là, on fera le rang d'après, ensemble. Donc là, je vais finir de crocheter, faire mes mailles serrées, faire ma chaînette, faire m'accrocher là et faire mes mailles serrées. Et on se retrouve là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés. J'ai fait mes deux anses. Donc là, on va arriver... Je suis là. Donc on va arriver vraiment au début. Donc là, on va faire... Faut que je me retrouve, je vais m'accrocher. Voilà, on va faire une maille coulée. Et on va faire deux mailles en l'air. Une et deux. On va faire que des demi-brides dans les espaces. Dans tous les espaces, on va faire des demi-brides. Comme ceci. Donc là, voyez, on arrive où on a notre chaînette de 50 mailles. Donc, on doit faire 50 demi-brides. 1, 2... Oh, attendez, non. Tu sais, on va y en faire plus simple. Parce que si on fait... Je pense que là, on va faire des demi-brides. Et sur les anses, on va faire que des mailles serrées. Vous voyez, parce que tandis que le rang d'avant, on a fait que des mailles serrées, on va dans la maille et vous faites que des mailles serrées. Sur toutes les mailles que vous avez fait. Je trouve que ça fera plus propre. Donc après vous essayez de trouver l'espace. Cela en plus c'est du noir, c'est un peu compliqué. Et vous faites que des mailles serrées. Dans toutes vos mailles. Comme ceci. Donc
Ça, c'est ce que je vais faire sur tout le rang. Je vais faire des mailles serrées sur toute ma chaînette. Après, j'arrive là, je vais faire mes demi-brides. L'autre côté, demi-bride, ma chaînette, des mailles serrées. Et l'autre côté, des demi-brides. Deuxième rang, vous faites pareil. Vous faites demi-bride, mailles serrées. Donc, troisième rang plutôt. Je suis en train de faire le deuxième rang. Le premier rang, vraiment, qu'on fait les demi-brides et les mailles serrées. Donc du coup, oui, le deuxième rang, ça sera des demi-brides et des mailles serrées. Et vous faites 3 rangs. Après, vous regardez sur le deuxième rang ce que ça donne. Si c'est pas assez pour vous, vous en faites un troisième. Moi, je vais voir aussi à peu près combien on commence à... si ça va bien, que 2 rangs. Et donc du coup, après, on aura fini le tuto. Donc, on se retrouve à la fin du tuto pour vous dire combien j'ai fait de rangs. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voilà. En tout, donc, j'ai fait 2 rangs. Donc, voilà ce que ça donne. Il est trop beau. Il est bien. J'aime bien. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va bien le mettre. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.